Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikoum, bienvenue. Je vous ai déjà averti que pendant l'été, les gens, shayatans, font beaucoup de sorcellerie pour pourrir la vie des gens pendant leurs vacances et aussi pendant septembre, pendant leur rentrée. Il y a des gens qui sont en train de faire la ruqya. Et vous aussi, les gens qui ont commencé à avoir des symptômes et des problèmes, contactez Ruqya France, Inch'Allah, pour qu'on enlèvera avec la grâce d'Allah ce qui a été fait contre vous, contre votre couple, contre vos enfants. Ne dormez pas, ne laissez pas les mois, les années passer jusqu'à que les choses s'aggravent. Faites les ruqya, Inch'Allah. Marhaba bikoum, bienvenue encore, Inch'Allah, pour ces gens. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi adda ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi adda ma ahsa kitabuhu, walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. Inch'Allah, on commence par la sœur lettre numéro 1. Pour la sœur, malheureusement, vous avez droit à un sorcellerie totale qui a été renouvelé répétitif. Et ça, c'est le plus grand problème chez tous les raqis, c'est les sorcelleries répétitifs. Si on reçoit que les gens qui ont de la sorcellerie et qui n'ont pas d'ennemis, qui refont à chaque fois, subhanallah, vous allez voir les témoignages dans chaque personne qui a contacté Ruqya France. Mais malheureusement, quand il s'agit de sorcellerie renouvelée, répétitive, ça veut dire que vous avez des ennemis, des shaytanages qui vous suivent de temps en temps, ils refont. Pour ça, la seule solution, c'est de suivre mon programme et de faire les ruqya via visio, 7 ruqya par mois, faites les dhikr 4 fois par mois et entendre les discours spirituels pour augmenter votre foi et reprendre l'équilibre total et avoir une force spirituelle qui va vous aider contre vos ennemis, contre les shayatins. Ça c'est et la ruqya répétitive, c'est ça, il faut un suivi régulier jusqu'à que vos ennemis arrêtent la poursuite, et s'ils n'arrêtent même pas, continuez votre suivi. Maintenant, alhamdulillah, avec la grâce d'Allah, le seul raqi au monde, je pense, qui a fait un prix dérisoire pour encourager les gens à faire la ruqya, Inch'Allah. Ça c'est avant ma retraite, Inch'Allah, ok. Donc dès maintenant, vous avez
le prix de 100 €. Bismillah, mashallah, vous avez un mois de nettoyage avec 7 ruqya en total, plus 4 dhikr fi sabilillah, plus 7 discours aussi fi sabilillah. Vous aurez que le bien, Inch'Allah. Ça vous a amené 5 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, comme d'habitude, talaq, le divorce. Et c'est toujours pour vous le divorce. Quel que soit, vous tombez sur un bon mari qui se change, vous tombez sur un mauvais mari qui n'est pas bien, déjà que pour ses actions, la personne demande le divorce, mais il y a la sorcellerie aussi pour le divorce. Après, ils vous ont fait sihr al-quyud. Le quyud, c'est quand vous êtes attaché, enchaîné main et pieds comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-bous, pour que vous vivez la misère, être entouré par la misère et rencontrer que la misère. C'est ce que vous avez. La catégorie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, c'est sihr al-mantour. C'est de la sorcellerie qui a été déposée physiquement quelque part. Ça peut être chez vous, ça peut être au bled, ça veut dire quelqu'un il est venu, il l'a déposé. Mantour, sihr al-mantour. Deuxième catégorie, c'est sihr al-athar. Ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, c'est nos photos, ongles, mouchoirs, vos traces de pas. C'est ce que vous avez, ma soeur, Inch'Allah. Donc toujours demandez le lien de Zoom pour assister aussi pendant tout le mois de septembre. Zoom, c'est toujours le commencement chaque début de mois, comme ça vous ne ratez aucune séance. C'est pas encore tard pour les gens qui souhaitent continuer. J'ai déjà fait 2 ruqya, mais il reste encore 5 ruqya. Il reste combien? 6 discours, il reste 4 dhikr, peut-être 3 dhikr. Donc c'est plus que assez. On passe aux frères et sœurs numéro 2. Donc pour ce couple, ils vous ont déjà fait la sorcellerie, bien sûr, pour le tafriq. Ça veut dire déjà pour vous séparer, pour que vous ne restez pas ensemble, chacun prend son chemin. Le total de la sorcellerie qui a été faite contre vous, c'est 5 sorcelleries en total. Ça vous a amené 9 djinns shayatin venant avec la sorcellerie. Vous rentrez dans les cas lourds. Pendant les sorcelleries, vos ennemis ont utilisé les udhiyat, ça veut dire que ce sont des sacrifices. Ils ont sacrifié des animaux, organes, des animaux du sang, quelque chose pour le sorcier, à la demande des sorciers, pour que le travail soit très bien fait contre vous. Première sorcellerie qui a été faite, c'est sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs. Et ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième, ils vous ont fait tafriq, c'est la séparation, pour que vous ne restez pas ensemble. Troisième sorcellerie, c'était sihr Trwan. Trwan, ça veut dire les djinns, ils vont toujours venir chambouler votre vie, vous déséquilibrer, vous désorienter, faire toujours les dégâts entre vous dans votre vie. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr Twaswis. Twaswis, ça veut dire les djinns vont vous inspirer, vous, votre femme, pour que vous suivez les mauvaises pensées et que la personne commence à avoir des doutes, suivre les mauvaises pensées, pour qu'il sert la sorcellerie, pour vous désorienter, vous déséquilibrer. Il parle de votre femme, ou il parle de vous à votre femme dans la tête, pour essayer de casser, créer les doutes dans le couple. Dernière sorcellerie, ça a été sihr Ishmi'zaz. Ishmi'zaz, ça veut dire le digo. Ça peut que le couple, les deux,
commence à avoir les dégoûts envers eux, sinon le mari envers sa femme ou la femme envers son mari. Ça, tout ça pour casser, éloigner l'amour, astaghfirullah, la relation. Ce que vous avez, pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Possible vous avez piétiné les deux, sinon ça peut aussi être aspergé sur vos vêtements. Quand la personne touche cette eau, les djinns directement entrent en lui et commencent à appliquer leur mission. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-majmur, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, brûlée avec des encens sataniques. Ça attire deux types de djinns, djinns soufflions qui vivent sous terre, djinns nérions, djinns de feu, et ça peut causer beaucoup de colère dans le couple. Ça c'est une très belle vidéo vraiment qui est touchante aussi. Ruqya djinn ifrit serpent, regardez cette vidéo, elle est très bien. Masha'Allah, de shahada de très grands ifrit, djinniyat, serpents. Ils sont avec les djinns musulmans. Après, ils ont utilisé la catégorie al-achar, quelque chose qui vous appartient, votre race. Cheveux, vêtements, ongles, sinon photos. Ils font la sorcellerie avec. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur l'état numéro 3. Vous avez ma sœur Arba'a, 4 sorcelleries en total avec Tlata, djinn shayatin, venant avec vos sorcelleries, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr zinzin. Zinzin, les djinns vont essayer de parler dans votre tête pour vous débossoler, désorienter, déséquilibrer. Si le waswas, ne suivez pas ce qui se passe dans votre tête, car ça vient des djinns shayatin pour vous désorienter. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Ça, pour les couples, pour que chacun fait chambre à part, ne pas faire la sonate de nikah. Pour les non mariés, c'est pour les bloquer des mariages. Ou c'est comme il sera invisible aux yeux des hommes, sinon les hommes viennent jusqu'à elle et d'un coup ils partent. Sinon, toutes les prétendants, les djinns les repoussent. C'est pour elle rester seule, ne pas se marier. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-ka'aba, pour que vous soyez entouré par le... Qu'est-ce qu'on dit? Tristesse, malheur, pas de joie de vivre, dans la déprime. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Après, ils ont fait sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour ménoter la personne, c'est pour bloquer, blocage de vie, fermeture de porte devant vous. Ça rentre dans les blocages de vie. Pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-ma'i, c'est de la sorcellerie qui a été jetée dans une puits, dans une rivière, sinon même dans les égouts. Deuxième catégorie qu'ils ont utilisé vos ennemis, sihr al-jadawl. Ce sont des gris-gris, des talismans avec des symboles sataniques, des triangles, ce que vous avez, ma soeur. On passe sur le couple numéro 4. Il y a 6 sorcelleries en total et malheureusement ce sont de la sorcellerie qui a été refaite, renouvelée. Vous avez le même cas. Écoutez ce que je dis pour la sœur numéro 1. Pour la sorcellerie renouvelée. Vous devez faire pareil aussi. Ça vous a amené 11 djinns shayatin, donc 6 sorcelleries renouvelées, répétitives par vos ennemis. Avec 11 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie toujours pour les couples, comme d'habitude, pareil. Sorcellerie pour talaq, pour le divorce. Deuxième, ça a été sihr shiqaq, pour que les djinns ils vont tout faire pour que vous aurez les disputes, la malentente, les négativités entre vous.
Troisième, ils ont fait Chanafor. Chanafor, ça veut dire ils veulent que vous deux, vous partez, sinon un il prend sa valise ou il part, ou sinon vous ne restez pas ensemble tout le temps. Toujours un il s'échappe de l'autre, l'éloignement. Quatrième sorcellerie, c'est la plus dangereuse, c'est Sihr al-Arham. Sihr al-Arham, astaghfirullah, vraiment, les shaytanats humains qui font ça, ils seront à l'enfer. Ça, c'est impardonnable. Arham, c'est quand la femme tombe enceinte, ils vont tout faire pour faire descendre l'enfant, faire perdre, astaghfirullah, cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que la femme ne tombe pas enceinte. Ils peuvent aussi créer des maladies physiques, astaghfirullah. Du coup, tout ce que vous avez eu pour avoir les enfants, cette sorcellerie l'a empêché, astaghfirullah. Cinquième sorcellerie, ça a été Sihr Ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, entouré par le malheur. Dernière sorcellerie, Sihr Salasil, c'est quand vous êtes la sorcellerie de l'enchaînement, vous êtes enchaîné par des chaînes et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certaines choses. Ok, maintenant, pour la sorcellerie de l'Arham, ce que je dis qui touche, si vous voulez que la femme tombe enceinte, elle sera aussi protégée. Très très important. Ça c'est pour la femme qui sera protégée qu'elle tombe enceinte. Et aussi pour la femme qui ne tombe jamais enceinte. Ok, qui souhaite avoir les enfants mais qui ne tombe jamais enceinte. Je vous donne cette recette qui vient des prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une autre recette qui marche. Je les conseille tout le monde, ça a marché. Donc le couple, les deux, après le Maghreb, ils doivent faire 2 rak'at. Ils peuvent le faire ensemble ou chacun seul, comme ils veulent. Après les 2 rak'at, quand ils font salam alaikum, ils font tasbih 300 fois. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah 300 fois. Ok? Après, ils lèvent leurs mains. Ya Allah a l'intention d'avoir les enfants et de bloquer ce qui nous empêche d'avoir les enfants. Ok? Donc à l'intention qu'Allah vous donne ce que vous souhaitez, les enfants. Vous faites ça et n'arrêtez pas cette recette jusqu'à que la femme commence à avoir les nausées. Et là, vous arrêtez. Il y en a, machallah, qui ont commencé après 15 jours, la femme est tombée enceinte malgré qu'elles sont mariées pendant 6-7 ans. Et de ma propre famille aussi, après 5 ans de mariage, il n'y a pas d'enfants. Quand ils ont fait ça, même pas 2 semaines, la femme a commencé à avoir les nausées, ils ont des enfants. Alhamdulillah. Donc ça, c'est très 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 important pour vous. Donc ça, faites-le, vous serez protégés, Inch'Allah. Ça, c'est un cas très très lourd, ça. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé l'achar, ça veut dire votre race, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, c'est nos photos. Après, ils ont utilisé Sihr al-Madhoun, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et bien sûr, ils ont utilisé Sihr al-Nari, c'est de la sorcellerie de feu, avec de l'encens satanique. Et ça cause la colère dans le couple aussi. C'est ce que vous avez, le couple, les deux, toujours faites attention, waswas, la femme, tout ce qui vient dans votre tête contre votre mari, dites astaghfirullah. Ça vient que des shayatins, ça ne vient pas d'Allah. Le mari, pareil. Et essayez de garder la main dans la main, comme ça. Inch'Allah et sabr. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, la sœur numéro 5. Vous êtes le numéro 5 et vous avez aussi 5 sorceleurs. Donc, 5 sorcelleries en total, ça vous a amené 8 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours. Apparemment, ma soeur, ce n'est pas la sorcellerie que pour vous, c'est pour le couple. Ça veut dire votre mari aussi doit faire la ruqa, c'est pour les deux, c'est pas que pour vous tout seul. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Uzla. L'Uzla, ça veut dire pour que vous soyez seul dans la solitude, ne pas être avec les gens, être isolé, et ça ce n'est pas bien car shayatin vont vous entourer. Toujours essayer d'avoir des amis avec la famille,
malgré leurs problèmes. Et ça, c'est mieux. Ne pas rester isolé. Ça vient de la sorcellerie des shayatins. Comme ça, ils travaillent sur votre côté psychologique et vous détruisent. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf, c'est pour ne pas faire la sunna de nikah, ne pas faire l'amour, et aussi éloigner l'amour, casser l'amour entre le couple. Et aussi, ça peut aussi causer de ne pas avoir les enfants. Sinon, chacun fait chambre à part, le couple. Troisième sorcellerie, comme tous les couples, il y a la sorcellerie de talaq pour le divorce. Quatrième, sihr al-hawatif, waswas dans le couple, pour vous, pour votre mari. Beaucoup de waswas, comme ça vous faites plus de mal que de bien. Vous suivez les mauvaises pensées pour mal vivre votre couple. Dernière, c'est écrit, dernière sorcellerie, c'est écrit matfarhouch. Matfarhouch, ça veut dire ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. Ils veulent vous voir toujours triste, visage comme ça, pas souriant. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Donc, faites un suivi régulier toujours. Et ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, vous serez victorieux, vous tous. Pour vous attendre, ils ont utilisé Talsaman. Ce sont des hijabats avec des gris-gris, avec des nœuds, avec des symboles. Ou vos ennemis les gardent chez eux. Sinon, ils les ont mis entre les pierres d'or dans un parc ou dans les trous des arbres pour que ça se fasse. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Soufli. Sihr Soufli, ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, hein, qui a été enterrée. Ça peut être au vieux cimetière au pays ou ici même. Après, ils ont utilisé la catégorie Arsad. Travaillez avec votre nom, prénom, date de naissance. Possible, utilisez le prénom de votre maman. Comme ça, la sorcellerie ne vous rate pas. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur numéro 6. Vous êtes blindé, ma soeur. Quand j'entends blindé, ça veut dire que c'est un cas lourd et que vous avez beaucoup de sorcellerie. Pour vous, mon conseil, ne pas laisser 1 an, 2 ans. Faites un suivi régulier chaque mois. Un suivi, ça va vous coûter 100 € par mois. Vous avez 7 séances de ruqya. Vous avez 4 dhikr sabillah. Vous avez beaucoup de choses. Vous serez contente. Pourquoi? Parce que vous avez de la sorcellerie répétitive et des cas lourds. Et beaucoup de sorcellerie. Quand ils refont beaucoup de sorcellerie contre vous. Sorcellerie répétitive, ça veut dire la ruqya. La ruqya, ça enlève le présent, les sorcelleries, les djinns des présents et des passés. Mais s'il y a quelque chose qui va venir d'ici 2-3 mois, qui va être refait, renouvelé, vous allez aussi être touché. Du coup, c'est mieux de faire un suivi régulier. Jusqu'à que vos ennemis arrêtent la poursuite. Ce n'est pas pour Ruqya France ou pour les raqis. Non, c'est pour vous. Il n'y a pas d'autre choix. Ou vos ennemis se convertissent ou reviennent à Allah ou ils partent. Il n'y a pas d'autre solution. Donc ma soeur, il y en a 8 en total. 8 sorcelleries en total renouvelées, répétitives. Ça vous a amené 14 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, ils ont utilisé les udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices chez les sorciers. Et apparemment ce n'est pas pour vous, c'est comme la sœur numéro 5, c'est pour le couple. Il faut que votre mari, vous et votre mari, faut que vous fassiez la ruqya. Ce n'est pas que pour vous tous seuls, c'est pour le couple. Après, il y a un côté psychologique dû à tout ce que vous avez vécu comme blocage, djinn ou waswas, ça vous a un peu déséquilibré. Ok? Donc avec le programme que j'ai fait, chaque mois, vous aurez les dhikr d'Allah, ça vous donne cet équilibre. Et aussi les discours que je donne, ça va donner de la force. Première sorcellerie, ça a été écrit Sihr al-Adab. L'Adab, ils veulent vous voir dans la torture
vivre, c'est l'adab, torturer dans votre vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Deuxième, sihr talaq pour le divorce. Troisième sorcellerie, vous en faites sihr al-khoumoul pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Et ça rentre dans les blocages de vie. Quatrième, traf pour que le couple ne fait pas la sunna de nikah, chacun fait chambre à part et ne pas être ensemble. Ça c'est pour casser l'amour et enlever la protection et la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi ça peut empêcher aussi d'avoir les enfants. Cinquième sorcellerie, vous en faites sihr al-khiyouba. Al-khiyouba, ils font ça pour amochir la femme, pour la maigrir, faire perdre ses cheveux ou pour la faire grossir. Astaghfirullah. Tout ça c'est de la pure jalousie. Après vous en faites sihr tahtaim. Sihr tahtaim, c'est comme la sorcellerie pour vous détruire, la destruction, vous mettre à terre. Astaghfirullah. Ça veut dire qu'ils souhaitent votre mort, ces gens. Vous avez de la chance que vous êtes encore vivante et que vous n'êtes pas dans un hôpital psychiatrique où vous êtes devenu folle. Donc votre vie n'a pas de prix. Le suivez à faire. 100 € par mois, ça va vous protéger. Vous allez être victorieux. Si vous laissez des mois et des mois, un jour les sorcelleries s'accumulent et vous perdez votre tête. Astaghfirullah. C'est ce que vous avez, ma soeur. Après, vous en faites ça pour que vous soyez toujours dans la tristesse, la dépression, ne pas être joyeuse dans votre vie. Il y a aussi sihr al-hawatif, il est plein de djinns squatteurs, la sœur. L'hawatif, c'est les waswas dans votre tête, contre vous, contre vous-même, contre votre mari, contre votre famille, pour que vous soyez désorienté, déséquilibré, faites plus de mal que de bien. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé sihr al-maqoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été mis ou à côté d'une chaudière ou derrière un moteur qui dégage de la chaleur, derrière un frigidaire ou un radiateur. Autant que ça chauffe, autant que votre cas s'empire. Après, il y a une décine de sihr ma'koul, de la sorcellerie, bi ou manger. Sihr al-ma'koul, 90% ça vient des gens. Il y en a 10% des djinns spécialistes dans ça, des djinns sorciers, ils peuvent faire de la sorcellerie manger. Donc 90% ça vient des humains, d'après les patients que je reçois. 10% ça vient des djinns. Donc c'est... Après, il y a une sihr jasadi, ça veut dire les shayatins sont venus avec la sorcellerie, ils ont lissé vous pour que vous portez une sorcellerie invisible. Après, il y a la sorcellerie sihr al-mardoum. Sihr al-mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise sous terre. Ça peut être au pays, ça peut être où vous êtes. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur numéro 7. Il n'y a pas de sorcellerie en elle pour le moment. Possible, ça a été enlevé. Des fois même les gens, ça arrive, des gens quand ils me contactent, subhanallah, des fois les gens m'écrivent et c'est comme ils auront une sorte de nettoyage, subhanallah, où les djinns musulmans enlèvent, ou comme une porte de purification dès que les gens sont destinés que je travaille pour eux. Donc déjà ce contact, ça aide à beaucoup de djinns de s'échapper de la sorcellerie, de tomber, de se détruire. C'est cette connexion spirituelle. Donc cela, ça peut arriver. Mais il n'y a pas de sorcellerie en elle maintenant. Il y a un seul djinn autour de elle, ça sera enlevé. Quel que soit musulman ou smito, n'a pas le droit
d'accompagner une femme musulmane, il ne doit pas accompagner une femme seule. Si c'est un shaitan, ça sera enlevé aussi. Il a un peu de waswas, hein, de la part des djinns, ça peut déséquilibrer la personne. C'est ce qu'il a pour le moment. On passe la sœur numéro 8. Oui, il y a 2 sorcelleries en total avec Arba'a djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Al-wahda, ça veut dire pour que la personne reste seule, ne pas refaire sa vie. Ça peut se faire pour les couples, pour qu'ils se séparent. Ça peut se faire pour quelqu'un, pour qu'il ne se marie pas. Ça peut se faire pour quelqu'un, pour qu'il reste seul. Ne jamais être en couple. Deuxième, c'est sihr al-bu's. Ça veut dire pour que vous soyez habillés par la misère. Vivre la misère et être accompagné par la misère. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie l'Atar, ça veut dire votre race, pour faire la sorcellerie. On passe au numéro 9, pour le frère. Il y a 2 sorcelleries en total avec 2 djinns, shayatin en total. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Et vous avez aussi hérité la taba'a. La taba'a, tu peux enlever la taba'a, mais s'il s'agit de la sorcellerie répétitive contre les parents, ça peut faire naître une nouvelle taba'a. Donc, et la taba'a, pour les gens qui ne savent pas, c'est comme une sorte de malédiction satanique qui se colle aux enfants des familles ensorcelées, des couples ensorcelés. Comme ça, cette malédiction, ça peut continuer jusqu'à 6 générations. Pour qu'ils grandissent chez eux, ils auront aussi dans leur vie sorcellerie, djinn, blocage, vivre le malheur de leurs parents. Donc il faut que les gens fassent les ruqya contre la taba'a. Première sorcellerie qui a été choisie pour lui, c'est sihr tariq al-khayba, pour qu'il suive les mauvais chemins. S'il est quelqu'un de bien, ils veulent qu'il soit détourné, il suit les chemins des shayatin. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-ukusat, c'est les échecs, c'est pour qu'il aura des blocages dans sa vie. La catégorie, ça a été sihr jasadi, ça veut dire que ce sont les djinns eux-mêmes qui sont venus sur lui, ils ont laissé son corps, comme ça ils portent une sorcellerie invisible. Ça veut dire que ça vient des djinns qu'ils ont fait ça. Bien sûr, ça derrière tout ça, vous allez voir une shaitana ou un shaitan qui a fait la sorcellerie à la famille. Donc les djinns ne vont pas venir seuls, très rares, pour faire la sorcellerie. On passe au frère, son frère. Il a une seule sorcellerie en total avec 3 djinns. Il reste un cas moyen, pas un cas lourd. Aussi pareil comme son frère Taba'a. Et aussi la sorcellerie comme son frère, c'est différent. C'est sihr al-inhiraf, mais c'est la même chose que la sorcellerie tariq al-khayba. Pour qu'il rentre dans les mauvais chemins, les chemins de shayatin, pas le chemin d'Allah. Pas écouter les parents, ils veulent qu'ils soient hors la loi ou qu'il ne soit pas une bonne personne. C'est ce que souhaitent les shayatins. Aussi pareil comme la sorcellerie de son frère, ça veut dire les mêmes djinns, ils ont laissé son frère, ils ont laissé eux. Comme ça ils portent cette sorcellerie invisible. C'est ce qu'ils ont. On passe au frère lettre 11. 3 sorcelleries en total avec 6 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour enchaîner la personne pour qu'il aura les blocages dans sa vie. Cela dépend, il peut avoir blocage intense, il peut avoir des retards pour atteindre les choses, il peut avoir des blocages aussi légers. Cela dépend du travail de sorcier. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner ne pas se marier, ça peut donner la personne qu'elle reste seule. Pour les mariés qui ne font pas la sunna de nikah, chacun fait chambre à part. Pour les jeunes, c'est pour empêcher d'être en couple. Troisième, sihr al-waswas, sihr al-waswis, pour qu'il soit déséquilibré, désorienté, avec les messages qui passent dans sa tête.
par les djinns. Vous avez été atteint, mon frère, par la catégorie Sihr al-Uqad, c'est la sorcellerie qui a été faite avec des gris-gris, avec des nœuds. Et vous avez été touché par Sihr al-Turabi. Ça, Sihr al-Turabi, c'est comme sorcellerie qui a été jetée contre toute la famille. Vous étiez atteint par ça. Turabi, c'est Sihr Madfoun. On passe, Inch'Allah, au couple lettre 12. Dans le couple, c'est l'homme qui est plus touché que la femme. Le total, c'est 4 sorcelleries en total, avec 8 djinns, shayatin, vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tariq al-Khayba, comme les deux jeunes là, pour que vous suivez les mauvais chemins. Quelqu'un qui est bien, d'un coup il se transforme, il suit le mauvais chemin, il fait les mauvaises choses. Tout ça, c'est les shayatins qui les poussent. Deuxième, Sihr al-Hawatif, pour que vous aurez les waswas, trop de waswas, pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés, et suivre les mauvais plans sataniques, faire plus de mal que de bien, entre vous deux ou chacun dans son côté. Et bien sûr, c'est écrit tlaq, le divorce, déjà dans cette sorcellerie, pour le sorcellerie de l'homme, le divorce. Et après, il y a Sihr Tikbal. Tikbal, vous êtes comme enchaîné, attaché. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les échecs, les blocages dans votre vie, les portes fermées. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Atar. Ils ont travaillé avec votre race, quelque chose qui vous appartient, c'est nos photos pour les deux. Après, ils ont utilisé Sihr al-Mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée avec des encens. Chez le sorcier, sorcellerie brûlée, ça attire 2 types de djinns, djinns de feu, djinns soufflions qui vivent sur terre, et des djinns narion, djinns de feu, qui peut causer beaucoup de colère. C'est ce que vous avez, Inch'Allah. Priez pour tous ces gens, qu'Allah les libère, vous libère. Parlez des conseils que j'ai donnés pour les gens. Si vous voyez quelqu'un qui est triste, dites-leur de contacter Ruqya France, Inch'Allah, pour qu'on verra ce qu'il a exactement, Inch'Allah. Il sera dirigé que pour son bien, faire les Ruqya, faire les dhikr, développement spirituel, Inch'Allah. Donc, la ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, salam wa rahmatullah, salam alaikum.